Nous allons lire Deutéronome chapitre 30. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Je voulais faire un quiz le jour de l'an, mais on n'a pas réussi à faire ça. Je vais faire ça dimanche prochain. Un quiz, poser des questions. Qui connaît l'auteur du livre de Deutéronome? Qui a écrit le livre de Deutéronome? Oh, waouh, bravo. Mais il y a des Denise, waouh, tu m'épates là. Hein? Comment on dit en lingala, tu déchires la Bible. Formidable. Donc mon premier test a bien réussi. Mais dimanche prochain, préparez-vous. Je vais faire un vrai quiz et il y aura un cadeau aussi à la clé. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Lorsque, premier verset, toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Dites un bon Amen. Amen, 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 amen. Je suis tenté d'aller lire toutes ces bénédictions et toutes ces malédictions dont il est question, où je vous laisse le devoir d'aller lire ça chez vous à la maison. Deutéronome chapitre 28, comme ça on va gagner du temps. Allez lire toutes les malédictions, toutes les bénédictions que Dieu a déclarées dans Deutéronome chapitre 28. Alors, ce matin, nous voulons parler, le titre de mon message, c'est « Comment s'en sortir des malédictions ?» Dis à ton voisin, comment s'en sortir? C'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre ces choses. Parce que la malédiction, je crois que je n'ai pas besoin de réexpliquer, vous le savez, vous connaissez, on a tellement parlé de ça. C'est l'une des choses qui peut faire que, malgré tes prières, tes choses ne marchent pas. Malgré que tu sers Dieu, que tu tournes en rond. C'est l'une des choses qui fait que Dieu parfois peut être impuissant pour toi. Dieu parfois est incapable d'agir
malgré qu'il te voit pleurer. Et il pleure avec toi, mais que tu continues quand même à souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu respecte sa parole. Il respecte les alliances. Et pour faire court, revenir un peu à ce que nous avions dit déjà précédemment et ce qu'on nous a prêché aussi par le pasteur Roland Dallot lorsqu'il est venu, la malédiction est un vêtement. C'est comme un vêtement. La malédiction, c'est quelque chose qui... C'est comme une main invisible qu'on installe dans ta vie. Et qui va commencer à orchestrer des choses bizarres. Dis à ton voisin des choses bizarres. Cette main invisible sera responsable et d'une manière imparable, inévitable, va perpétuer un système de malheur, d'échecs et des choses que tu ne vas pas comprendre, bien que tu sois enfant de Dieu. Et c'est frustrant, bien-aimé, d'être un enfant de Dieu et d'être victime de malédictions. C'est déroutant parfois, en tant qu'enfant de Dieu, de subir des malédictions. Parce que, oh, nous les enfants de Dieu, nous aimons bien dire, je suis la fille du roi des rois. Je suis l'enfant du Dieu tout-puissant. Tout lieu que foulera la plante de mon pied, Dieu me le donne. Parfois, ça ressemble à des slogans. Parce que ta réalité n'est pas ça. Alors, je voulais d'abord revenir sur les sources. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la malédiction dans la vie de quelqu'un? Comment est-ce qu'on en arrive à vivre des malédictions? Premier point, les sources de la malédiction. Et les sources de la malédiction, nous allons aussi parler des symptômes de la malédiction. Les symptômes de la malédiction, par quoi est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un est sous le coup d'une malédiction? Nous allons aussi parler des déclencheurs. Qui peut déclencher la malédiction? Qui peut déclencher une malédiction sur ta vie? Et ensuite, pour terminer, nous allons parler des actions qu'il faut faire pour pouvoir briser la malédiction. Et j'en ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses que nous allons faire. 8 choses à faire pour briser, pour sortir de la malédiction. Alors, je vais plutôt commencer par d'abord les symptômes de la malédiction, avant de parler des sources. Les symptômes de la malédiction. Quels sont les symptômes qui peuvent t'amener à comprendre que tu vis, ou quelqu'un vit, ou une famille, ou un peuple est sous le coup de la malédiction? Et il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire un tilt ou tirer la sonnette d'alarme. Quand tu vois ça, tu dois savoir que tu as affaire à la malédiction et prendre les dispositions. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons tellement de promesses de Dieu. Nous connaissons les versets et nous proclamons beaucoup de versets. Nous chantons, nous crions beaucoup de versets et nous croyons, nous avons la foi. Mais parfois, si tu ne fais pas attention à la malédiction qui est en train de te poursuivre, tu peux tourner en rond pendant longtemps. Et à la fin même, tu vas dire que les paroles de Dieu ne sont pas vraies. Et les gens qui te regardent vont se moquer en disant, mais bon, il dit toujours beaucoup de versets. Comme quelqu'un disait, Malobébélé, mais ça n'a moqué.
Tu parles beaucoup, mais les actions sont insuffisantes. Et donc, nous avons besoin, bien-aimés, de repérer la malédiction pour l'attaquer. Et si tu ne la repères pas à temps, tu vas perdre beaucoup d'années. Amen. Alors que tu aurais pu déjà t'attaquer à ça depuis le début pour pouvoir gagner du temps. Parce que la malédiction, bien-aimée, elle peut durer longtemps. Elle peut même durer des décennies, des années, des générations. Des gens peuvent mourir dans la malédiction. Yes. Et si personne ne repère la malédiction, les générations vont passer. Les gens seront toujours dans la malédiction. Si dans votre famille, surtout dans votre famille, si vous ne repérez pas la malédiction qui est en train d'opérer, votre famille va subir des malédictions à des générations en générations. Tes enfants seront dans la malédiction, tes petits-enfants vont tourner en rond, ils ne vont pas accomplir ce pourquoi Dieu les a placés dans ce monde. Ils vont rater les bénédictions que Dieu avait préparées. Et quand tu iras au ciel, tu vas dire, mais Seigneur, explique-moi. Dieu va te montrer toutes les bonnes choses qu'il avait préparées pour toi. Alors tu vas dire, mais comment je suis passé à côté? Bien-aimé, ne passe pas à côté de ta bénédiction. Amen. Parce que Dieu veut vraiment te bénir. Amen. Vous savez quoi? Il faut que nous fassions la part des choses. Les gens très spirituels, maintenant, sont contre les prédications sur la bénédiction. Je suis contre les prédications qui ne se focalisent que sur la bénédiction. D'accord? Mais n'empêche, la bénédiction, elle est quand même biblique, s'il vous plaît. C'est Dieu qui bénit. Lisez ça dans Deutéronome 28. Toutes les bénédictions que Dieu a proclamées sur Israël. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a supplié. C'était la pensée de Dieu. Dieu veut que tu sois béni. C'est ça. La bénédiction, ça fait partie de notre relation avec Dieu. Bien sûr, nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais quand même, quand nous avons le royaume de Dieu, il est aussi important que nous puissions vivre la bénédiction quand même. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons les enfants du propriétaire de l'univers et que nous soyons les plus malheureux, les plus misérables de la terre. Ça n'a aucun sens, bien-aimé. C'est une fausse doctrine de croire que la pauvreté est une vertu. De croire que la pauvreté est une caractéristique de quelqu'un qui est spirituel. Non, 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 la pauvreté, toutes sortes de souffrances. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez, vous avez lu ce que nous avons. Dieu dit, il prendra encore plaisir à te faire du bien. Il te comblera de bien. Ma prière pour toi cette année 2018, que l'Éternel puisse te combler de beaucoup de bien. Alléluia. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu réussisses. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais bien sûr, tu dois obéir au commandement de Dieu. Être béni ne veut pas dire qu'on est charnel, bien-aimé. C'est une erreur. Un jour, quelqu'un était choqué parce que j'avais dit que l'Éternel va te donner du succès. Il dit, oh, mon frère, vous parlez encore de succès. Donc vous voyez, les gens ont dans leur tête, quand on parle de succès, ils voient déjà le succès des Aiko Langa Langa, ils voient le succès de Michael Jackson. Alors il dit quoi que non, le succès ce n'est pas seulement pour ces gens-là. Le succès c'est vraiment pour toi. C'est-à-dire que le succès c'est quand tu commences quelque chose, que ça réussisse. Quand toi tu entreprends des choses, que ça aille de l'avant. C'est ça le succès, bien-aimé. Quand tu entreprends les études, que tu réussisses avec brio, que tes enfants réussissent avec distinction à l'école, ça fait la fierté. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, même s'ils sont enfants de Dieu, mais s'ils sont trop malheureux, à leur mort quand même, ils partent avec quelques grains de soucis. Et vous connaissez cette histoire de Lazare, qui a souffert, qui était très pauvre, qui mangeait la nourriture que le riche jetait par terre. Vous savez quoi? Quand il est mort, il est allé au ciel, près d'Abraham. Mais regardez, quelqu'un a fait remarquer ceci, c'est que même au ciel, le riche là, qui est parti en enfer, il voulait encore le commander. Il a dit, Abraham, envoie-moi Lazare. Donc moi, j'habitinda depuis la terre et jusqu'au ciel, on veut encore que tu continues comme ça. Il voulait encore le commander. Pourquoi? Il faut refuser la pauvreté, la malédiction, bien aimé. Alors, les symptômes de la malédiction. Comment repérer la malédiction? Amen. Les symptômes de la malédiction, c'est d'abord une souffrance. Quand vous remarquez
une souffrance qui n'en finit pas. Quelque chose qui est répétitif. Ça, c'est déjà le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des maladies chroniques. Une maladie chronique, normalement, une maladie peut être naturelle, c'est-à-dire que tu peux avoir un mal de tête, surtout dans les pays dans lesquels nous vivons vraiment. Avec le climat compliqué que nous avons, c'est normal que tu attrapes un rhume quand même. Donc il ne faut pas dire quand tu attrapes un rhume, chasser l'esprit de rhume. Non, non, c'est juste que le climat fait que ton corps, et voilà, et tu attrapes un rhume. Il ne faut pas voir des démons partout. C'est une maladie naturelle, normale. Tu vas prendre les médicaments. J'ai écouté quelqu'un qui disait, non, moi quand je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital, je prie, je dors. Je dis, hé maman, pardon. Ça c'est vraiment être extrémiste. Il faut être équilibré. Il y a des églises là, qui interdisent aux gens de prendre des médicaments. On ne peut pas transfuser le sang parce que ce n'est pas bien. C'est une erreur. C'est un mensonge du diable, bien-aimé. Amen, amen. Donc, il y a des maladies qui sont naturelles. Tu tombes malade, tu prends le dafalgan et le mal de tête s'en va. Ou bien le médicament là que je prends souvent quand c'est... C'est quoi le médicament là qui nous fait beaucoup de bien dès que tu... Ibuprofène. Bon, je fais la publicité de ibuprofène. Ils vont me payer quand même un peu. Alléluia. Quand tu ne te sens pas bien dans ton corps, prends le ibuprofène et puis tu vois que ça va. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir résoudre les problèmes. Il ne faut pas demander à Dieu de venir tout le temps. Non, Dieu a déjà tout fait. Maintenant, vous n'avez qu'à bénéficier, à profiter de tout ce que Dieu a fait. Amen, amen. Mais quand ça devient chronique, c'est-à-dire que tu vas à l'hôpital, ça ne termine pas. Cette maladie revient chaque année, chaque mois, ça revient. Il y a fort à parier que là, tu es sous le coup d'une malédiction. Insuffisance chronique. Insuffisance financière répétée. Ça veut dire que tu es souvent dans l'impiacature. Ça arrive trop souvent. Tu dois toujours gratter. Ce n'est pas normal. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Bien-aimé, ce n'est pas une parole en l'air. Jésus-Christ s'est appauvri à la croix. On l'a dépouillé de tout. C'était pour que toi, tu puisses avoir. C'est pour que tu sois riche. Que tu aies de quoi vivre décemment. Et les insuffisances financières chroniques qui se reviennent tout le temps. Et ça se répète même des générations. Tes grands-parents étaient misérables. Dans votre génération aussi, il n'y a personne qui émerge. Et tes enfants. Et d'ailleurs, pourquoi nous devons repérer les symptômes de la malédiction? C'est pour anticiper déjà pour nos enfants. Quand tu remarques que dans votre famille, il y a une malédiction déjà qui vous poursuit, tu commences déjà à prier par rapport à ça pour tes enfants. Amen. Tu dis, ça pas question dans la vie de mes enfants. Cette malédiction n'atteindra pas mes enfants au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un disait, il vaut mieux faire des prières préventives que curatives. Le chômage chronique, ce n'est pas normal. Tu te retrouves toujours dans le chômage. C'est aussi une malédiction. La stérilité. Ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé. La stérilité. Parce que Dieu, regardez comment Dieu a béni Abraham. Il lui a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai à l'extrême. Mais regardez que dans la famille d'Abraham, il y avait une malédiction qui poursuivait cette famille. Toutes les femmes qu'ils épousaient étaient stériles. Sarah était stérile, Rebecca était stérile, Rachel était stérile. Vous vous rendez compte? Donc il y avait un lien de stérilité dans cette famille-là. Et donc il ne faut pas être super prophète pour comprendre ça. Toi-même tu dois analyser, tu dis, hey, mais grand-mère Sarah était stérile. Et Rebecca était stérile. Tout le monde est stérile dans cette famille. Il y a un problème. Des accidents répétés. Chaque année, tu peux même faire 15 accidents. C'est pas normal. Toujours des accidents. Tu tombes, tu te casses la figure. Donc, ça t'arrive trop souvent, ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Être la queue. La Bible dit que tu seras la tête et non la queue. La queue, c'est quelque chose qui est derrière, qui subit le mouvement de l'avant. C'est la tête qui décide, bien-aimé. C'est la tête qui prend des initiatives. C'est la tête qui dit où nous irons.
Mais si tu es la queue, tu vas subir ce que la tête décide. Si la tête dit va à gauche, la queue ira aussi à gauche. Normalement, tu ne dois pas être la queue dans ce monde. C'est-à-dire que tu ne dois pas subir les lois de ce pays où tu es. Si en Belgique, il y a la crise financière, toi aussi tu es dans la crise financière. Si en Belgique, il y a des histoires bizarres, les gens tombent malades. Non, tu ne dois pas subir. C'est toi qui dois décider ce qui va se passer. Amen. Dans ta vie, c'est toi qui dois déclarer ce que tu vas vivre. Ce n'est pas aux sorciers de votre quartier qui doivent imposer la manière dont tu dois vivre dans ce monde. Ce ne sont pas les grands-parents, les ancêtres de votre famille, les sorciers, les tchors et les tchorsesses de votre famille qui doivent décider comment tu dois vivre. Si les sorciers ont décidé que tu dois vivre misérablement dans la pauvreté, alors tu es pauvre. Si les sorciers de la famille ont dit que tout le monde doit être malade, cette famille, toi aussi tu es malade. Non, tu ne dois pas être la queue, tu dois être la tête. Amen, amen, amen. Les échecs répétés. Et si vous remarquez dans une famille que les gens ont du mal à réussir à l'école, toi-même tu as eu beaucoup de problèmes à réussir à l'école, et tu remarques aussi que tes enfants ont des problèmes, ça doit te faire tilt. Malédiction. Il faut commencer à briser ça. Alléluia. Des maladies bizarres, comme la dépression, c'est souvent les conséquences des malédictions. La dépression, les gens qui attrapent la folie. Si vous voyez ça dans votre famille, et puis vous allez poser la question à vos parents, est-ce qu'il n'y avait pas des fous, des gens qui tombent? Tu vas, ah, oncle tel avait cette maladie-là, folie. Et tante Kingandi avait aussi ça. Alors vous comprenez que il y a comme une loi qui a été fixée dans cette famille. Et nous devons maintenant prendre les dispositions. La mort précoce, les gens meurent toujours très tôt. Ce n'est pas normal. Les gens doivent vivre, même si il y a le péché qui est entré dans le monde, mais même Moïse il dit que les gens en moyenne meurent à 70 ans, les plus robustes à 80 ans. Et même si vous voyez d'ailleurs, il y avait le doyen qui est mort de la Belgique, qui avait, je crois, 112 ans. Et pourquoi les gens doivent toujours mourir à 30 ans, à 40 ans? Il y a même des familles où, si tu atteins 50 ans, à 50 ans, les gens doivent mourir. C'est une malédiction. J'ai prié pour une dame un jour qui m'a dit que toutes les femmes meurent à 38 ans dans leur famille. Et moi aussi, j'approche de cet âge de 38 ans. Je lui ai dit, tu as bien fait de m'en parler. Parce que si c'est une loi qui est fixée dans votre famille, eh bien, tu vas aussi mourir à 38 ans. Et j'ai prié avec elle, je suis allé chez eux, et je suis allé chez eux dans la maison, on a parlé, et c'est une Congolaise qui est mariée à un Britannique. On a prié dans leur maison, là, à Rhodes-Saint-Genèse, et jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La mort précoce ne vient pas de Dieu. Et il faut arrêter cet esprit religieux. Quand les gens meurent trop tôt, moi je n'aime pas écouter ce genre de message. Ah, Dieu a donné, Dieu a repris. Ok, d'accord, mais quand même. Quand même. Dieu n'a pas... Et puis il y a des gens qui ne meurent, pas selon la volonté de Dieu. Et vous savez quoi? J'ai écouté les témoignages des sorciers. C'est que quand ils tuent, parce qu'il y a des gens qui sont tués vraiment par des sorciers. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a voulu qu'ils meurent à cet âge-là. C'était la volonté des malveillants des sorciers qui ont fait que. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tes années là et tu vas aller travailler, je ne sais pas, dans un monde mystique là pour je sais pas, faire bénéficier à des choses bizarres. Vous voyez? Alors il ne faut pas accepter ça. C'est un symptôme d'une malédiction. Les morts précoces, répétées. Chaque année, quelqu'un doit mourir dans votre famille. Attends vous-même, tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Ça ne te révolte pas? Et il y a comme ça beaucoup de choses que l'on peut remarquer. Il y a des maladies vraiment qui sont bizarres, démoniaques. Certaines maladies sont souvent d'origine spirituelle. Des maladies où les médecins ne trouvent pas la cause. On te fait des scanners, tu passes dans tous les appareils médicaux. Tu es passé dedans, mais on n'a rien trouvé. Ce n'est pas normal. Alors, deuxième point, les sources possibles qui peuvent être à l'origine de ces malédictions. Et la liste que je viens de citer n'est pas exhaustive. Il y a tellement de choses qui peuvent vraiment, comme les célibats aussi, prolonger. Dans certaines familles, c'est comme une loi qui interdit aux filles de se marier. J'ai prié il n'y a pas très longtemps pour une dame
qui dans leur famille, personne, elle m'a dit, je suis la seule qui me soit mariée. Dans notre famille, aucune fille ne s'est mariée. Et j'ai été la seule. Et toutes les fois que je me suis marié, les maris sont morts. Et de la même maladie, s'il vous plaît. Vous croyez que c'est le hasard? Coïncidence? Malédiction. Elle s'est mariée 2 fois. Les maris sont morts du cancer. Je lui ai dit, ah, si tu te maries encore comme ça. Donc tu deviens elle a même peur de se remarier. Elle est encore jeune. Normalement, elle devrait se remarier. Mais elle a peur. Elle commence à avoir peur de se marier. Elle dit, mais je vais tuer les messieurs d'autrui. Je lui ai dit, on va prier pour toi. Et quand on a prié, la délivrance là, en tout cas, c'est vraiment l'une des délivrances qui m'a vraiment dépassé. J'ai prié ce jour-là pour 2 membres d'une même famille. Mais c'était chaud, compliqué. Tu pries pour quelqu'un qui tombe par terre, qui est en train de se soulever comme ça. Vous avez vu, c'est choquant. Tu peux fuir. Tu peux fuir. Malédiction. Les différentes sources possibles qui peuvent amener la malédiction dans la vie de quelqu'un. Les différentes sources possibles. Il y en a plusieurs. Le premier numéro 1, qui amène souvent des malédictions dans une famille, dans tout un peuple. L'idolâtrie, l'occultisme, adorer d'autres dieux. Parce que Dieu dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Les gens qui adorent d'autres dieux amènent la malédiction. Et aussi, il n'y a que des Africains. Bon, il n'y a pas d'Européens aujourd'hui. Bon, je vais vraiment parler spécialement aux Africains. Le problème de nous les Africains, c'est quoi? C'est que nos ancêtres étaient des idolâtres. La plupart. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et ils ont invoqué. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé dans les vœux. J'ai dit sans effet d'ailleurs. Que le Dieu de tes ancêtres. J'ai dit sans effet. Les ancêtres là, ils adoraient d'autres dieux. Et beaucoup de gens aujourd'hui, si vous remarquez dans nos familles, dans toutes les tribus, je parle du Congo que je connais bien, dans toutes les tribus, il y a comme une vénération des ancêtres. On vénère les ancêtres. Et chez nous, les Bakongo, quand le jour du mariage, si on fait le mariage, ils ont toujours un rituel là. Ils doivent, le vin de palme, on appelle l'Nzamba. On doit jeter l'Nzamba pour que les ancêtres puissent boire aussi. Hey, sans effet. Les ancêtres vont venir boire, ils vont venir d'où? Ce sont des démons que vous invitez. Vous voyez, au lieu d'aller, vous voyez pourquoi il faut passer par le mariage religieux pour briser tout ça. Dans le mariage coutumier là, on invoque les ancêtres. Les ancêtres là, c'est qui? Ce sont des démons. Le diable est rusé. Il s'adapte aux cultures. Il sait que les ancêtres, les Africains sont très, comment on dit, superstitieux. Alors il leur a fabriqué une idole, les ancêtres. Il faut toujours invoquer les ancêtres. Dans tout ce que tu fais, les ancêtres. Que les ancêtres te bénissent. Quels ancêtres? Ce n'est pas bon. Si on te bénit comme ça, tu dis sans effet. Même si ce sont tes parents qui disent ça, poliment dans ton cœur, tu dis, je prie au nom de Jésus. Pour ne pas les frustrer, les choquer, vous comprenez? Mais il faut refuser ça. Parce que ce n'est pas bénissant. Ça amène la malédiction. Invoquer les ancêtres, aller au cimetière, aller parler aux morts, aller parler aux ancêtres. Il y a des familles comme ça, où chaque fois qu'il y a un problème, on va au cimetière, aller voir l'oncle là. Oncle, vraiment, Makambo, Nini, tout ça. Tu vois, oncle, vraiment, là où tu es. Malédiction. Tu es en train d'invoquer d'autres dieux. L'occultisme, pratiquer l'occultisme, la magie, on invoque des esprits, ça amène la malédiction dans les familles. Aller dans des sciences occultes comme la franc-maçonnerie. Regardez, tous les gens qui pratiquent la franc-maçonnerie, ils ont toujours des enfants qui sont bizarres, des maladies bizarres, dépression, folie, beaucoup de choses bizarres, des enfants qui ont des combats à n'en plus finir, des pauvres enfants innocents.
Tout ça parce qu'on a pratiqué l'occultisme. Aller invoquer des démons de l'Inde, aller chercher des fétiches chez les féticheurs. Aller chez les féticheurs, c'est comme si tu dis que Dieu n'est pas capable. Alors je vais chez les féticheurs pour chercher les fétiches. S'il y a des gens, quand ils sont pauvres, ils vont chez les féticheurs pour qu'ils lui donnent l'argent, pour qu'ils donnent les talismans pour avoir l'argent. Mais lui-même, le féticheur, il est pauvre. Pourquoi lui-même, il ne prend pas cet argent-là et il te le donne à toi? Quand même, il faut réfléchir. Et quand tu fais ça, tu auras l'argent, mais avec la malédiction avec. Peut-être que toi, tu vas jouir de l'argent, mais tes enfants vont payer. Quelqu'un de ta famille va donc mourir pour ça. La sorcellerie, ça amène la malédiction. Si vous avez eu un grand-père qui était sorcier, il y a fort à parier qu'il a provoqué des malédictions sur votre famille. Ce sont des choses qui amènent la malédiction, qui attirent la colère de Dieu. Parce que, et vous savez quoi, je disais au départ que si tu es enfant de Dieu et que tu es dans ces critères-là, tu vas souffrir et Dieu va avoir pitié, il va souffrir avec toi, mais il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a déclaré ça. Il a dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc si Dieu punit, il doit punir l'idolâtrie de votre famille. Même si tu es dans la 3e et la 4e génération et que tu es chrétien, tu vas subir. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Un grand-père chef coutumier. Les chefs coutumiers sont des sorciers qui sont soi-disant là pour protéger la famille. Mais ils pratiquent, ils utilisent la puissance du diable. Ils doivent faire des sacrifices pour avoir des pouvoirs maléfiques. Et si ton grand-père était là, puisque tu es descendant de ce grand-père-là, tu es dans la malédiction. L'injustice envers les faibles. Être injuste envers des gens qui sont sans défense, ça amène la malédiction. Et si vous vous attaquez à des veuves ou à des orphelins, ça amène la malédiction, bien-aimé. Et Derek Prince, j'ai écouté Derek Prince qui parlait aussi de malédiction. Il a dit, j'ai beaucoup aimé, il a dit que les gens les plus faibles, est-ce que ce ne sont pas les enfants qui sont dans le ventre? Le fœtus là, qu'on tue à un tour de bras, comme ça. Tu prends seulement un comprimé, ça part. Et les gens prennent ça comme de la rigolade. On tue les gens, les enfants. L'avortement, c'est une source de malédiction. Même si tu as seulement été accompagné quelqu'un pour aller avorter. Malédiction sur ta tête. Parce que tu as versé le sang. Et combien de gens n'ont pas fait des avortements dans leur jeunesse? Parce que tu attrapes une grossesse et que tu es encore jeune, étudiante. Surtout dans mon pays d'où je viens, on avorte comme tu n'as pas l'idée. Il y a des infirmières du coin qui sont des apprentis sorciers qui font avorter les gens. Et avec tous les risques de mourir même. Avortement, source de malédiction. Autre source de malédiction qui est aussi très en vogue, les pratiques sexuelles illicites, telles que l'inceste. C'est surtout l'inceste qui amène des malédictions. Et si vous posez souvent la question à vos parents, il faut avoir l'habitude de parler avec vos parents. Explique-nous un peu, les grands-pères là, c'était comment? Il faut connaître les origines, comprendre. Parce qu'il y a des choses que tu vis là, toi-même tu ne comprends pas. Je prie, mais qu'est-ce qui se passe? L'inceste. Et souvent, chez les Bakongo, ils ont des coutumes bizarres, bidons. Vraiment, des coutumes d'envoûtement. Pardonnez-moi si vous êtes Mukongo. Papa m'a dit pardon. Bizarre, papa Sig. Nous venons de là, vraiment. Ben, j'ai les 40 jours. Ils avaient des coutumes qu'on appelait Vutulamenga. Vous connaissez ça? Oui. Remettre le sang dans la famille. Ça veut dire qu'on va te choisir. Hein? On doit te choisir un cousin ou un oncle que tu vas épouser. On dit tu vas te marier avec ton oncle. C'est l'inceste. Dieu interdit ça dans la Bible. Lisez Lévitique. C'est interdit. Et Dieu a proclamé des malédictions pour chaque péché. Des pratiques illicites. Inceste. Et il y a des parents qui ont violé leurs propres enfants. Malédiction.
Il y a aussi des pratiques qu'on fait que je vois souvent au Congo, mais les gens sont... mon peuple périt, faute de connaissances. Les gens riches là du Congo, il prend la sœur, il prend la petite sœur, il prend la cousine, il sort avec toutes les filles de votre famille, de la famille de sa femme. Malédiction. Il y en a même qui prennent et la maman et l'enfant. Malédiction. Vous savez comment on appelait ça au Congo? Coup d'un tous ou coup d'un mal. C'est la malédiction. Lisez ça dans Lévitique. C'est la vérité. Pardonnez-moi de vous dire ces choses. Mais nous devons comprendre d'où ça vient. C'est la malédiction. Si vous avez un grand-père qui a fait des choses comme ça, il faut commencer à briser ça dans votre vie. Refusez la malédiction. C'est la vérité. Les gens sont ignorants. Vous savez, vous voyez l'importance d'aller à l'église parce qu'on nous enseigne ces choses. Les gens font des choses, surtout les gens quand tu as trop d'argent. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Les belles sœurs viennent te draguer elles-mêmes. Et même parfois, ce sont les gens, certaines familles, ils poussent. Allez là-bas pour que l'argent reste dans la famille. Non. Mais oui. Les fausses religions. Aller dans les fausses religions, les doctrines bizarres. Ça peut être à l'origine de malédiction. Aïe, 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 le temps court et contre moi. Les fausses religions. Il faut faire attention. La religion que tu vas doit être conforme à la Bible. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Ils vérifiaient tout ce qu'on prêchait pour voir si c'est conforme à la Bible. Les fausses religions, les sciences bizarres, mystiques, l'église de scientologie. Ce sont des doctrines bizarres, contraires à la parole de Dieu. Les mormons, toutes ces choses-là, ce n'est pas bon. Les églises où on doit se prosterner pour dire bonjour au pasteur. Fausse religion, malédiction. Des alliances non bibliques. Les alliances. Les alliances, bien-aimés. Il y a une fille pour qui j'ai prié, qui avait fait une alliance avec son copain, comme elle s'aimait tellement. Alors, c'était courant au Congo à une époque. Ils se sont dû le sang, l'un de l'autre. Ils se sont coupés, comme j'étais un chouchou. Allez, fais attention. Malédiction. Mais bien sûr, c'était des trucs de l'enfance, des rêveries d'enfance. Et après, chacun est parti dans son coin. Mais là où la fille est partie, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le copain est présent, même si elle s'est mariée. Mais c'est comme si tu restes... C'est comme ça ma table de mari de nuit. Alliance non biblique. Aller s'associer avec des gens qui sont dans l'occultisme, ça peut être une source de malédiction aussi. Des cérémonies traditionnelles où on fait passer pour te bénir, on te fait, allez, passe par entre les jambes de ton oncle. Malédiction. Des cérémonies bizarres où quand un enfant naît, après 4 garçons, on lui donne le nom de Ngaloula. Et puis après, on doit faire une cérémonie. On doit préparer un poulet. Et les tantes vont venir danser Zébola autour de la marmite de poulet. Et après, on va prendre la sauce du poulet pour laver le bébé avec. Vous croyez vraiment que ce bébé-là va vivre des belles choses dans sa vie? Malédiction, envoûtement plus. C'est la vérité. Cérémonie bizarre. Les objets maléfiques peuvent être aussi à l'origine de malédiction. Tu achètes un bracelet maudit. Tu achètes des statues, des œuvres d'art envoûtées. J'ai écouté Derek Prince qui disait qu'il avait chez lui, il avait, je crois, hérité ça de ses parents, une statue d'un dragon. Et c'était vraiment un art chinois très joli. Il était chrétien déjà, prédicateur. Et quand il a eu ça, depuis que ce truc-là est entré chez lui à la maison, piacature sur une piacature. Il travaille, mais il n'y a rien qui fonctionne. Il est toujours dans des problèmes d'argent. Alors il dit, mais c'est quoi ça pour des histoires? Et un jour, le Saint-Esprit lui a dit, mais c'est son tonton dragon là. Il dit, comment? Il dit, ce sont mes pensées. Mais non, ce ne sont pas tes pensées. Et puis après, dès qu'il a compris et qu'il a enlevé, qu'il a jeté cette statue-là, l'année d'après, les choses ont changé. Il a commencé à sentir l'aisance financière revenir. Et quelques mois après, il a même acheté une maison.
et qu'il a revendu 3 ans plus tard, il a revendu la maison 3 fois plus cher. Et il a gagné beaucoup d'argent encore. Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce qu'il a enlevé la source de malédiction. Il y a certains objets que vous pouvez avoir chez vous à la maison qui sont à l'origine de malédiction. Certaines maisons où vous habitez sont maudites, qui peuvent être à l'origine de votre échec répété. Les malédictions des maisons hantées. C'est pour cela quand vous allez, avant d'aller habiter dans une maison, il faut prier quand vous cherchez la maison, que Dieu vous conduise quelque part de béni, un lieu de repos. Et quand vous allez aménager quelque part, invitez le pasteur pour qu'il vienne faire une cérémonie de Dieu dans cette maison, pour bénir la maison et proclamer des paroles de bénédiction sur la maison et éventuellement chasser tout autre esprit qui dominait dans cette maison-là. Parce que ça peut vous faire tourner en rond. Parce que certains objets sont comme des pistes d'atterrissage. Si vous avez une chaînette chez vous qui est maudite, ça sera la piste d'atterrissage des démons. Vous savez, est-ce que vous pensez que ici à Kortenberg, un avion peut atterrir? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Mais à Zaventem, bien. Parce qu'il y a un aéroport, une piste d'atterrissage. Les démons, c'est comme ça aussi. Ils n'atterrissent pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a une piste d'atterrissage qui leur permet de venir. Vous comprenez? Donc, il faut éradiquer, prier, demander la révélation. C'est comme ça que nous avons prêché sur les dons. Tout ça, on a besoin des dons. L'onction, l'Esprit de Dieu peut nous montrer ce qui doit être enlevé dans notre vie. Il faut prier Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse m'en sortir? Alléluia. Amen. Oh, il y a d'autres sources, bien sûr. Le manque de respect envers les parents. Très dangereux. Ça, je vais attirer l'attention de nos enfants. Si vous êtes là, dites-moi un bon amen. Faites très attention avec les parents. Qu'ils soient corrects, qu'ils ne soient pas corrects. Très dangereux. Le manque de respect envers les parents. Pourquoi? Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tu prolongeras tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père. Quand tu parles à ton papa ou à ta maman, honore-la. Tu ne peux pas parler à ta maman comme si tu parlais à ton copain ou à ta copine. Ça n'a aucun sens. C'est une source de malédiction. Ceux qui manquent de respect envers leurs parents attirent la malédiction. Et nous devons prier pour nos enfants. Parce que les enfants qui grandissent en Europe, ils sont tellement influencés par la télévision. Ils voient comment les enfants disent « Ouais, papa, la télévision ». Et après, ils disent « Ouais, papa, ouais, hey ». Moi, je dis toujours, quand je dis « Bonjour »,« Bonjour »,« Bonjour la pomme hein? ». C'est ça. Tu dois parler avec respect. « Bonjour maman »,« Bonjour papa ». Hein, Maxane? Quand tu parles avec maman, tu vas dire « Bonjour maman ». Hein? C'est comme ça que tu fais, hein? Bravo. Il faut apprendre ça aux enfants. Le respect, c'est une source de bénédiction. Le manque de respect attire la malédiction. La vérité. Je vais avancer. Les déclencheurs, troisième point. Les déclencheurs de malédiction. Qui sont susceptibles de déclencher une malédiction? Qui peuvent déclencher une malédiction? Premièrement, les parents ou une autorité. Une autorité. Quelqu'un qui a une autorité sur vous peut vous maudire. Et ça va marcher. Votre papa a toutes les capacités, toute la puissance reçue, pas par le diable, par Dieu, pour te maudire. Si ton père dit des paroles méchantes contre toi, ça va t'attraper, ça va te poursuivre. Il faut éviter de pousser les parents. Il y a même des enfants qui tapent leur maman, c'est grave. J'ai suivi une émission là à la télé, la maman se fait ramasser par son jeune ado là. Des claques qu'elle reçoit par le petit là. Surtout qui est costaud comme ça. En tout cas, moi vraiment, si tu même mon enfant là, tu ne peux pas me taper. Je dois tout faire pour te taper moi. Si tu oses, en tout cas, je vais aller chercher. Je vais faire la musculation pour te taper. Tu peux pas? Hey! En tout cas, si je dois faire 2 mois de musculation, fitness, basique fit, je dois prendre les muscles pour te corriger. Dis, c'est moi qui t'ai lavé les pampers là, tu viens me taper. Et vous savez quoi? Surtout la maman. Ne touchez jamais à la maman. Même si elle est mauvaise, tout ce que vous voulez, faites attention. Pourquoi? Parce que Dieu, elle a fait le sacrifice. Déjà quand tu étais un petit fœtus là de rien du tout, il suffisait seulement qu'elle le prenne. Au Congo, là, ils prenaient comment? On appelait ça. Si tu tombes enceinte, prends la Nivaquine, ça va partir tout de suite.
Ah, vous croyez que je ne connais pas? C'est comme ça que les jeunes filles, on leur disait Nivakin ou je sais pas Kinine. Et puis, ça part. Donc, si ta maman voulait seulement te faire partir, Kinine ou Nivakin, 2-3 mouvements, tu es parti. Mais elle n'a pas fait ça, elle t'a protégé. Maintenant que tu as des muscles, là, tu commences à parler. Quand tu étais quand même une masse informe là dans son ventre, qu'est-ce que tu veux parler d'abord, toi? Tu veux parler. Vous voyez? Mais elle a obéi à la voix de Dieu. Elle a honoré Dieu. Il y a même certaines mamans qui ont accepté la grossesse à leur détriment. Moi, j'encourage, si tu es une jeune fille, bien sûr, ne tombe pas enceinte parce que ça va te perturber. Mais je préfère une jeune fille qui tombe enceinte accidentellement et qui garde la grossesse que celle qui va avorter. C'est pour cela d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi dans les églises, on regarde souvent de travers les filles qui ont accouché avant le temps. Mais je préfère encore ce genre de filles. Vous savez, celles que vous ne voyez pas de bébés là, vous savez combien elles ont tué? Vous comprenez? Alors si une maman a fait ce sacrifice-là pour toi, tu dois la respecter, un temps soit peu. Respecte ta maman. Parce qu'elle a fait beaucoup de... Ça fait ce que c'est garder 9 mois un bébé dans le ventre. Mais c'est une perturbation incroyable. Elle crache tout le temps, la salive, tu perds le goût, tout ça, tu t'es déformé. Vraiment. Une fille qui était canon de chez canon, elle devient... Surtout nous les Africains là, qui ne font pas de sport. Et toi, tu viens m'insulter. Tu as détruit ma jolibilité. En tout cas, Dieu va te punir sévèrement. Faites attention les enfants avec maman. Respectez-les bien. Parce que vous attirez la malédiction sur vous. C'est très dangereux. Amen. Très dangereux. Parfois, tu vas commencer à chercher des délivrances. Non, respecte tes parents. Vous comprenez? Sois obéissant, honore. Parce que la souffrance des parents là, mais elle est incalculable. Vous savez combien les parents sacrifient de leur vie. Vous savez, quand tu deviens parent, tu perds beaucoup de ta jeunesse. Je pouvais aller au cinéma tranquillement avec ma femme qui n'est plus lisse. Mais avec ces bébés là qui pleurent, comment tu vas faire? Je pouvais aller à Matonga, manger la chèvre calmement, mais à cause de toi. Je ne sais plus sortir. Je peux aller jouer au bowling, mais à cause de toi, ça m'a fait 5 ans d'embargo à la maison. C'est ça, amen. Parce que le bébé, même quand il... Déjà 9 mois là, ça te paralyse. Et puis encore, il faut compter encore au moins 3-4 ans pour commencer à retrouver un peu de liberté. Et même à 5 ans, tu peux laisser des enfants de 5 ans seuls à la maison. Donc tu es coincé, limité. Ma compagne ne sait plus te voir à cause des enfants. Hein, Benita? Tu comprends pourquoi si tu oses manquer de respect, Dieu doit te punir sévèrement. Il ne faut pas faire comme les enfants de l'Europe. Tu parles n'importe comment à ta maman. C'est la malédiction que tu attires. Tu es impoli avec tes parents. Papa te demande d'aller prendre quelque chose. Tu lui poses des questions. Mais pourquoi je dois? Pourquoi c'est moi? C'est comme ça que moi parfois, bon maintenant je ne les tape plus parce qu'ils sont devenus des ados là. Ma mère m'a dit il ne faut plus taper les enfants parce qu'ils sont grandis. Avant je les chicotais bien. Tu fais mais tu craques pour les corriger. Amen. Bon maintenant m'a dit il y a quand même 18 ans. C'est une jeune fille, hein, je ne peux plus la taper. Mais n'empêche, il faut écouter. Alléluia. Manquer de respect. Alors, les déclencheurs, les parents, je disais, les serviteurs de Dieu aussi peuvent déclencher la malédiction. Parce qu'il a une autorité. Il exerce une autorité. Votre mari peut aussi déclencher une malédiction sur vous, maman. Parce qu'il est le chef. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Bon, maintenant, les hommes n'en abusez pas non plus. Hein. C'est pas parce qu'on va dire que maintenant vous commencez à devoir... tu joues avec moi. Mais vous savez que c'est vice versa aussi. Hein, parce que la femme est l'être faible. On a dit quoi? L'injustice envers les faibles. Ça attire la malédiction. Tu boxes ta femme parce qu'elle est plus faible. Mais va te battre avec Mike Tyson. Non, pourquoi tu tapes la femme? Va chercher un catcheur, battez-vous. Pour montrer comment tu as des muscles. Tu tapes la femme, tu profites parce qu'elle est faible.
malédiction. Amen. Toutes les personnes ayant autorité peuvent déclencher la malédiction. Les paroles déclarées par vous-même, auto-malédiction. Vous pouvez vous maudire vous-même. Tu peux te maudire toi-même. Tu dis toujours, ah, ça ne marchera pas vraiment, ça ne marchera pas, mais ça ne marchera pas. Toujours des paroles négatives. Tu te maudis toi-même. Et faites attention de déclarer des malédictions. Il y a des parents qui parlent parfois d'une manière inconsidérée. Ils disent à leurs enfants, tu ne réussiras pas. Tu es bête, toi. Il ne faut pas dire ça à vos enfants. Zoba! Tu ne peux pas dire ça. Surtout les Congolais, ils aiment insulter leurs enfants. J'ai entendu un papa là qui insulte couillon, yo. Franchement, c'est pas possible. Comment tu peux dire ça à ton enfant? Tu insultes quand tu es fâché. Zoba yo, Romorate yo. Malédiction. Parce que quand tu dis ça, tu es un parent, tu es en train de maudire ton enfant. Il ne faut pas dire ça. Quand tu es fâché, maîtrise-toi. Fâche-toi sur l'enfant. Et surtout les mamans, quand elles se fâchent, t'as les longues, la papa naïe. Il ne faut pas faire ça. Malédiction. Il ne faut pas proclamer des paroles comme ça. Autre déclencheur, les sorciers et les féticheurs peuvent aussi maudire les gens. Regardez ce que Balak, roi de Moab, il a appelé Balaam. Il a dit, Balaam, viens et maudis-moi ce peuple. Vous comprenez? Et la malédiction, et d'ailleurs dans la Bible, vous voyez, quand il y avait bagarre entre deux peuples, chaque peuple invoquait d'abord ses dieux. Regardez Goliath, quand il veut se battre avec David, il prie d'abord ses dieux. Donc, il doit d'abord te maudire par ses dieux. Pourquoi? Parce que la malédiction, c'est spirituel. S'il arrive à te vaincre spirituellement, dans la pratique aussi, il va te vaincre. Vous comprenez? Donc, les sorciers, les féticheurs, ils proclament des paroles et ça vous maudit, ça vous atteint. Et j'ai aimé ce que un pasteur disait que nous, les chrétiens, parfois, nous avons l'habitude de minimiser les sorciers. Sans effet, sans effet. Mais c'est bien. Mais il ne faut pas banaliser la puissance qu'ont les sorciers. C'est vrai que nous avons une puissance supérieure. Parce qu'au nom de Jésus, nous sommes plus forts qu'eux. Mais n'empêche, les sorciers aussi ont une puissance. Ils ont aussi une parole. Le diable a aussi une puissance qu'il ne faut pas négliger. Il faut prendre ça au sérieux. Si tu minimises trop ton ennemi, tu vas risquer de perdre. C'est comme ça que j'ai dit toujours à mes enfants. Quand je dis, alors, les mêmes examens, il va dire, ah, je connais. Quand mes enfants disent, oh, ça c'est facile, j'ai dit, non, 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 non. Il ne faut jamais dire que c'est trop facile. Même si c'est facile, étudie, prends ça au sérieux. Mais quand tu dis que c'est trop facile, tu commences déjà à minimiser ton adversaire. Vous comprenez? Donc, les sorciers, il faut prendre ça très au sérieux aussi. Alors maintenant, le temps est arrivé à son terme. Nous avons dit, nous étions au déclencheur. Ok? Alors, pour terminer, je termine ou bien je fais ça le dimanche prochain? Bon, c'est le dernier point. Maintenant, quelles sont les actions qu'il faut faire? J'ai parlé des symptômes de malédiction. Nous avons cité les différentes, comment repérer. Vous avez tout ce qu'il faut pour reconnaître une malédiction. Et puis, on a parlé aussi des sources de la malédiction. Qu'est-ce qui occasionne des malédictions? Nous avons parlé des déclencheurs qui sont susceptibles de déclencher des malédictions. Et maintenant, nous allons parler des actions. Et les actions qu'il faut poser, j'en ai retenu 8. Et tous commencent par un ré. Donc il y a 8 ré à faire. Premier ré à faire, c'est reconnaître ou repérer la malédiction. Okay? Je vous ai donné comment faire pour reconnaître. Il faut détecter, poser des questions, analyser vous-même, prier, que le Saint-Esprit vous révèle qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, d'où ça vient, c'est quoi. Il faut reconnaître vous-même, reconnaître. Il faut surtout analyser beaucoup votre famille. Reconnaître ou repérer la malédiction. Deuxième ré à faire, se repentir, demander pardon à Dieu pour les péchés de vos ancêtres, pour que votre famille soit délivrée.
Il faut prier aussi pour la famille, bien-aimé. Quand tu vois que votre famille est dans l'envoûtement, personne ne réussit. Les gens tournent en rond. Les femmes ne se marient pas. Les hommes ne réussissent pas. Et les gens sont olé comme ça. C'est une malédiction. Ce n'est pas bon. Les gens sont tout le temps malades. Alors il faut se repentir, implorer la grâce de Dieu. Daniel, et regardez, il a prié pour le peuple d'Israël, il a demandé pardon à Dieu. Néhémie a fait la même chose quand il voulait la restauration de Jérusalem. Il a d'abord commencé à jeûner, il a prié pour demander pardon à Dieu, pour ses propres péchés aussi. Toi-même aussi, bien sûr, parfois il ne faut pas toujours regarder les ancêtres, mais nous-mêmes aussi, parfois nous déclenchons des malédictions. Vous comprenez? Si tu as fait des choses dans ta vie, tu as été touché à la magie, tu as été faire lire la main chez les diseurs de bonne aventure, il y a des choses parfois, même si tu es allé accompagner quelqu'un chez un féticheur, tu dois savoir que c'est une source de malédiction. Amen. Tu as consulté l'horoscope, les astres, tout ça, malédiction. Tu dois te repentir. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas. Il y a des gens qui ont fait des choses bizarres. Parce que tu voulais garder le mari. Alors on t'a conseillé, le féticheur t'a donné quelque chose à mettre dans la nourriture du mari. Malédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça dans l'ignorance. Vous savez ça. Quand tu es quelqu'un dépassé, parfois on lui propose tout et n'importe quoi, il accepte. Tu es pourvu de... Tu ne réfléchis pas quand tu as un problème. On t'entraîne et puis après... Ça a l'air d'être banal, hein. Tu prends seulement quelque chose, toi tu prends seulement, tu mets. Mais c'est une alliance que tu es en train de conclure. Se repentir, demander pardon pour tout ce qu'on a fait de mal. L'avortement, tout ça, demander pardon à Dieu. Invoquer le sang de Jésus pour ça dans votre vie. Boire le sang de Jésus. Tu dis, je mets le sang de Jésus dans tout mon corps, dans toutes les parties de mon corps. Je mets le sang sur ma tête, sur ma nuque, je le bois au nom de Jésus. Seigneur, si tu veux, même plonge dans le sang de Jésus pour que tu sois vraiment pardonné, purifié. Troisième chose, renoncer. Renoncer. Troisième renoncer. Renoncer. Hey, tu dois renoncer. Et dans ta prière, parfois quand je prie, je dis je renonce à tout esprit impur. Parce que ces alliances-là t'ont connecté aux esprits. Maintenant tu dois renoncer à cette association-là. Tu es connecté à un monde de ténèbres, tu dois renoncer. Tu dis je renonce, tu dois renoncer à tout ce que tu as fait de mal. Tu dis je ne ferai plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus faire ça, je n'irai plus chez les féticheurs. Je renonce à cette manière. Chaque fois que tu avais un problème, tu perdais un bijou, féticheur. Chaque fois que quelqu'un t'avait provoqué, féticheur. Maintenant tu changes, tu vas chez les pasteurs. Dites-moi un bon amen. Amen. Tu vas à l'église prier. Quatrième action à faire, il faut révoquer. Révoquer. Révoquer, c'est-à-dire que tu dois prendre autorité dans la prière pour révoquer. Vous savez, quand on a une loi, hein, quand on a fixé une loi en Belgique, maintenant, pour que cette loi s'arrête, il faut qu'on l'annule. Il faut qu'on la révoque. C'est-à-dire que le Parlement doit se réunir encore pour annuler, abroger cette loi. Et ça aussi, tu dois faire ça dans ta prière. Tu dois apprendre à annuler. Parce que certaines malédictions que tu vis, c'est la conséquence d'une loi. Bien-aimé, si tu vis en Belgique, tu subis les lois de la Belgique. Que tu sois congolais, que tu sois angolais, que tu sois togolais, camerounais, si tu vis en Belgique, ce sont les lois de la Belgique qui vont s'imposer à ta vie. Si tu nais dans une famille où on a fixé des lois de malédiction, des lois de pauvreté, des lois de célibat, des lois de maladies répétées, eh bien tu vas subir cette loi. Mais maintenant que tu as compris, tu dois révoquer ça au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Bien-aimé, chaque fois que tu vas proclamer des paroles ici sur la terre, dans le monde spirituel, ça va avoir un impact. Si toi, tu te lèves avec autorité dans la prière pour dire que j'annule cette loi sur ma vie, au nom de Jésus, la loi de célibat, la loi que les femmes ne peuvent pas se marier, la loi que les gens doivent mourir à 50 ans, cette loi, je la révoque au nom de Jésus. Et même tu peux la révoquer sur les membres de ta famille, parce que les sorciers, ils envoient toutes les familles à lui tout seul. Toi aussi, tu peux bénir la famille par ta prière. Quand tu pries pour ta famille, d'abord, il y a une promesse que tu dois réclamer. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hey, Dieu va te sauver avec ta famille, parce que toi, tu pries, ta famille aussi va bénéficier.
Quelqu'un donne un bon amen. C'est ça, tu dois révoquer les lois que tu remarques. Tu remarques dans votre famille, les gens sont toujours pauvres, les gens meurent. Mais tu révoques, tu dis cette loi, je l'annule au nom de Jésus. Tu dois aussi refuser certaines choses. Quand tu sens que ça vient, tu dois refuser ça. Quand tu remarques que tes enfants commencent à suivre la débauche exagérée de votre famille, parce qu'il y a des familles où on les a consacrés à une impudicité hors norme. Il y a même certaines tribus qui sont réputées. Et vous comprenez pourquoi certains papas refusent que leurs enfants se marient avec les filles d'une certaine tribu. Parce que dans cette tribu-là, vous pouvez imaginer d'où ça vient. C'est certainement un ancêtre qui avait proclamé ça sur toute sa génération. C'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez voir dans certains villages, les gens ne peuvent pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré des paroles. Une ancêtre là qui a déclaré des paroles. Je me rappelle, j'ai écouté une prédication je ne sais plus, c'était une femme qui prêchait ça. C'est comment, Dan Léontine, je crois, qui a prêché. Alors, elle a donné l'exemple d'un village où il y avait une femme là, qu'on l'avait fait souffrir. Et alors, elle a, avant sa mort, elle a dit que on avait enterré sa fille vivante, voilà. On a enterré sa fille vivante dans le village. Alors, elle a maudit le village. Elle a dit dans ce village, les filles, je crois, ne se marieront plus. Et elle a même dit que aucune fille ne peut avoir des diplômes. Bon, maintenant, toi, tu es né dans ce village-là. Tu es innocent. Hein? Comment on dit à l'ingala? Innocent, mais oui. Tu ne connais rien. Oh. Tu ne connais rien. Tu n'es même pas au courant de ça. Tu vois, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas qui se sont passées au-dessus de toi, des générations passées. Tu n'es pas au courant. Mais maintenant, la pauvre fille qui naît dans cette famille-là, c'est une loi, parce qu'elle a un pouvoir. Vous savez quoi? Les parents ont un pouvoir, pourquoi? Parce que tu es le produit de tes parents. C'est eux qui ont décidé que tu viennes à la vie. Pourquoi? Dieu a donné le pouvoir à chaque homme de se reproduire. Vous comprenez? Donc tu dépends. Et d'abord, quand tu nais là, tu reçois des choses de ton père et de ta mère. Des informations génétiques qu'ils te communiquent. Donc ils te transmettent leur bagage physiologique, biologique. Ils te transmettent aussi leur bagage spirituel. Comprenez? Ils ont un pouvoir. Et elle a déclaré ça. Alors il y a une fille là qui est née dans cette famille-là. Et quand elle a commencé à prier, c'est là qu'elle a vu qu'il y avait le combat dans ses études. Mais heureusement qu'elle priait. Parce qu'on a brisé cette loi-là. On a refusé ça dans sa vie. Et elle a pu réussir ses études, avoir un diplôme. Vous comprenez? Refuser. Il faut refuser. Alors, autre chose qu'il faut faire, c'est récupérer. Récupérer, la récupération. La Bible dit dans Joël, chapitre 2, je crois, je remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Bien-aimé, quand tu as été sous le coup d'une malédiction, je suis sûr que tu as perdu beaucoup d'années à tourner en rond, beaucoup d'années à être célibataire, beaucoup d'années à être stérile. Il y a des gens qui, pour avoir un enfant, ils ont dû attendre 10 ans, même 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup. Donc 15 ans où tu as manqué la joie. Hein? 20 ans d'impiacature, ça ne va pas. On t'a fait perdre beaucoup de temps. Toutes les joies là que tu pouvais avoir, tu ne les as pas eues. Maintenant que tu as compris, tu dois récupérer. Tu dois prendre l'autorité pour récupérer. Et c'est ce que David a dit quand il est venu à Tsiklag. Il a trouvé sa maison brûlée. On a pris toutes ses femmes et ses enfants. On a tout pris. On n'a même pas laissé même une aiguille. Il a tout perdu. Il a pleuré toute la journée. Et puis après, la Bible dit, et il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alors il a prié en disant, Seigneur, poursuivrai-je cette trompe? L'atteindrai-je? Ah là là, j'aime la réponse de Dieu. Il a dit à David, tu poursuivras et tu atteindras. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu as perdu des années, tu as perdu des bénédictions, tu as perdu des choses, aujourd'hui je te dis, lève-toi, poursuis et tu atteindras. Et tu poursuis dans la prière, poursuis dans les jeûnes et tu atteindras. Ces mariages que tu as perdus, tu vas les récupérer. Ces enfants que tu as ratés, tu vas les récupérer. L'argent que tu as manqué, tu vas les récupérer. Le bonheur que tu as manqué, tu vas les récupérer. Les diplômes que tu as ratés, tu vas les récupérer. Au nom de Jésus, tu dois récupérer, bien-aimé.
train de prier, le Seigneur, je te loue, je te bénis, d'accord? Mais pour ton bonheur, tu dois faire le combat spirituel. Lève-toi et récupère. Alléluia. Merci Seigneur. Tu dois aussi renverser. Hey, renverser, qu'est-ce que tu vas renverser? Bien-aimé, vous savez, il faut... sortir de malédiction, c'est un processus. Ça ne se fait pas en une prière. Ça ne se fait pas seulement en un clin d'œil, en une imposition des mains. Ou bien parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire instantanément, bien sûr. Il y a des choses que Dieu peut faire. Mais en général, ça se passe aussi par un processus. C'est un processus. Tu dois renverser les autels qui ont été érigés dans votre famille. Parce que ça veut dire quoi les autels? Ça veut dire que pour pouvoir faire ces cérémonies-là, on érige un autel ou on offre un sacrifice. Est-ce que tu sais, pour amener cette malédiction-là dans votre famille, les ancêtres ont dû sacrifier même des gens qu'on a tués pour pouvoir amener cette malédiction-là. Ils ont érigé un autel et on a sacrifié quelqu'un, on a sacrifié quelque chose et ces autels-là sont des pistes d'atterrissage des démons de votre famille et c'est eux qui attirent. C'est là que les démons, c'est la base arrière des démons qui pour orchestrer ces malédictions dans votre famille, pour faire en sorte que tous les membres de cette famille vivent dans cette malédiction. Il y a ce système-là. Alors quand tu pries, tu renverses ces autels-là au nom de Jésus. Quand un féticheur, pour te maudire, il érige un autel où il invoque leurs esprits, il met un poulet, on tue une chèvre, et c'est un autel où on sacrifie, et l'esprit descend sur cet autel, et il accomplit ce qu'on a demandé. Alors, si ta vie est placée sur cet autel, tu dois renverser cet autel-là. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans Deutéronome. Il leur a dit, quand vous arriverez dans ce pays-là, que je vais vous amener, vous devez renverser les autels. Pourquoi? Parce que sinon ça va vous tourmenter. Ces autels vont continuer à être des sources de guerre contre vous. Tu dois renverser ces autels. Dans la prière, quand tu pries, renverse les autels qu'ont érigé tes ancêtres. Là où on a invoqué des incantations sur ton nom, tu envoies le feu de Dieu sur ces autels-là. Envoie le feu dans les maisons des féticheurs. Envoie le feu. Même si on a enterré des choses bizarres dans votre maison familiale, quand tu pries, prends autorité et va même en esprit dans votre maison-là. Tu dis maintenant, je vais dans cette maison-là. Au nom de Jésus, je détruis, je déracine tout ce qu'on a planté dans notre maison familiale et qui amène la malédiction dans notre famille. Je détruis ces choses. J'envoie le feu pour brûler ces choses au nom de Jésus. Et dernière chose, tu dois résister. Résister, ça veut dire que le diable ne s'avoue pas vaincu. Si il avait déjà son trône dans votre famille, même si vous le chassez, il va toujours vouloir revenir. Alors il faut se maintenir dans la vie de prière pour résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il faut résister au diable, bien-aimé. Et j'ai beaucoup aimé un exemple que quelqu'un a donné. Il a dit, c'est comme le vent. Quand il souffle, et même si tu veux fermer la porte, tu sens que le vent met la pression pour que la porte reste ouverte, n'est-ce pas? Donc le diable, il est comme un vent violent là. Il veut pas que tu sois béni. Il veut pas que tu sois heureuse. Il veut pas que tu sois dans la bénédiction. Alors ça sera toujours un vent qui va souffler. Et tu dois résister. Tu dois renforcer. Et vous voyez, si la maison, et même si la porte est fermée, si elle n'est pas bien fortifiée, elle peut se casser. Alors il faut renforcer dans la vie de prière. Votre relation avec Dieu sera un moyen de vous renforcer pour empêcher que le diable ramène encore la malédiction dans votre famille, dans votre vie. Parce que bien aimé, cette année 2018, je suis révolté. Je dois vivre toutes les bénédictions que Dieu a mis dans ma vie. Tu dois te fâcher, bien-aimé. Ça en est assez qu'on te fasse tourner en rond. Toutes ces années perdues, beaucoup de choses que tu aurais déjà dû accomplir, tu aurais déjà dû avoir. Mais à cause de ces malédictions, le diable t'a empêché. Maintenant, révolte-toi au nom de Jésus et récupère. Oh, dans le courant de l'année 2018, il faut qu'il se passe des choses. Il faut qu'il y ait un retournement de la situation. Il faut qu'il y ait... les tendances doivent s'inverser. S'il y avait la tendance de la malédiction, tu dois entrer dans une tendance de bénédiction, dans une tendance de relèvement, dans une tendance de restauration. C'est ça la parole que je déclare sur votre année 2018. Soyez restaurés au nom de Jésus. Soyez renouvelés. Soyez redressés. Relève ta tête au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Seigneur. Merci.